Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la foi. La foi, qu'est-ce que c'est? C'est pas juste la foi religieuse. C'est un état intérieur à partir duquel on cesse d'habiter sa vie dans une logique d'attente, de conditionnement et de négociation avec le futur. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je vais te dire dans cette vidéo ce que c'est pour moi la foi. Avoir la foi, pour moi, c'est fonctionner intérieurement comme si une réalité qui n'est pas encore visible, en fait, faisait déjà partie de mon identité profonde. Et ça modifie progressivement ma manière de fonctionner, de ressentir, de vivre ma vie, de décider, même de parler, de m'engager, parce que je traverse l'effort différemment, la fatigue différemment, l'incertitude, les doutes, etc. Et je finis par créer une cohérence nouvelle entre ce que je deviens à l'intérieur et ce que je finis par vivre à l'extérieur. Et la foi, elle est souvent confondue avec la confiance, l'optimisme, ou avec une forme, tu vois, de pensée positive, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. En réalité, la foi, c'est un phénomène pour moi beaucoup plus structurant. C'est un phénomène dans lequel le système émotionnel et nerveux d'une personne commence à se calibrer sur un futur qui est déjà reconnu intérieurement comme valide. Il est valide en fait. Et ça transforme vraiment la manière dont cette personne se positionne face au temps, aux obstacles, aux apparentes lenteurs de la vie, etc. Pourquoi? Parce qu'on n'agit plus pour vérifier si quelque chose va fonctionner. On agit depuis une reconnaissance intérieure qui considère déjà cette réalité comme intégrée. Tu vois la différence? Et quand cette reconnaissance, elle est en place, bah, il devient presque impossible de continuer à prendre certaines décisions, de rester dans certains environnements, de tolérer même certains comportements ou maintenir certaines habitudes, parce que ces éléments deviennent progressivement incohérents avec l'identité intérieure qu'on est en train d'installer. Où ça? Eh ben, en nous. Et ça explique pourquoi certaines personnes donnent l'impression de changer de vie sans avoir besoin de forcer. Mais en fait, elles sont en train de se réaligner avec une version d'elles-mêmes qu'elles ont déjà reconnue intérieurement comme étant vraie. Et dans ce fonctionnement, la différence avec ce qu'on appelle habituellement la confiance, elle est très nette parce que la confiance, elle reste encore pour moi largement dépendante de garanties mentales, de preuves extérieures, de résultats visibles. Ce qui fait qu'elle fonctionne souvent sous forme conditionnelle et que le système nerveux, il reste, lui, partiellement en mode protection, forcément. Alors que l'état dont on parle ici, l'état de foi, il installe une sécurité intérieure beaucoup plus profonde, qui est indépendante des circonstances. Et c'est ça qui libère une capacité d'engagement, de persévérance et de stabilité émotionnelle qu'on ne peut pas obtenir par simple raisonnement, en fait. C'est vraiment quelque chose à ressentir. Ce qui rend cet état de foi particulièrement puissant, je trouve, c'est que il ne repose pas sur une idée qu'on a en tête. Il repose vraiment sur notre posture intérieure. Et c'est comme ça qu'on modifie progressivement la manière dont on perçoit le temps déjà, les efforts, notre fatigue, l'attente, l'échec et même le doute. Pourquoi? Parce que tout ça cesse d'être vécu comme des menaces. Tout ça, ça devient des phases en fait qui sont naturelles dans un processus déjà reconnu intérieurement comme étant cohérent, je le disais. Et du coup, à partir de là, la transformation de la réalité extérieure, c'est plus un combat, c'est une conséquence logique de la transformation qu'on vit à l'intérieur de nous, puisque on cherche plus à obtenir une nouvelle vie avec une ancienne version de nous-mêmes, mais on incarne cette nouvelle organisation intérieure, ce qui rend progressivement une autre réalité naturelle, et donc on accède à une autre version de nous. C'est comme un shift identitaire. Voilà, quelque chose de plus évident, de plus cohérent en fait. Ok? Et ce point, il est vraiment fondamental parce que il y a beaucoup de personnes, et j'en reçois aussi dans mes accompagnements, dans mes consultations, qui essaient de modifier leur situation, leur relation, leur travail ou leur rapport à l'argent, par exemple, sans déplacer le centre de gravité à l'intérieur d'elles. Ce centre de gravité à partir duquel elles vivent. Ce qui crée de la fatigue, de la frustration, des cycles de recommencement infini, un sentiment d'effort permanent. Alors que quand le centre de gravité intérieur se déplace, l'extérieur commence naturellement à se réorganiser. Comment? Bah, en devenant, comment on fait ça? En devenant quelqu'un pour qui
Une autre réalité est simplement logique, la suite logique. Et on n'a pas de doute, on a la foi que c'est déjà là. Et ce déplacement de la posture intérieure, elle crée aussi une nouvelle relation au temps. J'explique. Ce qui était vécu comme de la lenteur, de l'incertitude ou de l'attente, ça devient une phase de maturation. Et ça réduit considérablement l'anxiété, la pression, l'impatience et forcément les comportements de compensation, puisque ça libère du coup une capacité qui est beaucoup plus stable à tenir une direction sans se disperser, sans se décourager en fait. Franchement, c'est ultra puissant, même si c'est pas toujours facile, je le sais, et parce que je suis aussi moi-même dans ce processus et j'apprends comme vous. Mais c'est pour cette raison que cet état ne peut jamais être réduit à une croyance mentale. Parce qu'en fait, les croyances, elles sont par nature fragiles, elles sont discutables, elles sont négociables. Alors que dans cette posture intérieure de la foi, bah, cette posture, elle est justement structurante, elle est stabilisante pour l'ensemble de notre système. Ok ? Et c'est vraiment à partir de cette posture intérieure que je crois que le futur peut vraiment commencer à se construire devant nos yeux et qu'il n'est pas juste quelque chose qu'on va espérer, qu'on va attendre, mais qu'il est vraiment dans une dynamique, c'est une trajectoire en fait, que nous on a déjà reconnue intérieurement et à laquelle notre réalité extérieure finit inévitablement par s'ajuster. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, j'ai adoré te partager mon point de vue sur la foi. Je travaille beaucoup dessus et ça m'intéresse énormément. Pas seulement, hein, je le disais, la foi religieuse, mais voilà, la foi en la vie, la foi en ce qu'on a envie de construire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, ça soutient beaucoup ma chaîne. Tu peux aussi la partager à quelqu'un à qui elle pourrait faire sens. Moi, je te mets toutes les informations pour me contacter dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à commenter cette vidéo, je lis vos commentaires avec beaucoup de joie et je réponds à chacun d'entre eux. Je te souhaite de prendre soin de toi. Je te dis à très bientôt ici ou ailleurs et ciao.